Avant le lancement de Prime en 2005, la livraison en un jour était un luxe exorbitant. Aujourd'hui, c'est la vitesse d'expédition standard pour les 100 millions de membres Prime d'Amazon. Amazon a complètement changé la donne. L'entreprise excelle dans l'acheminement d'un objet, d'un créateur à un consommateur, de la manière la plus parfaite et la plus rapide possible. Amazon change donc les attentes des gens et améliore constamment ses attentes. Mais derrière chaque boîte Amazon, il y a beaucoup de gens qui se démènent et beaucoup d'argent dépensé pour vous la faire parvenir en une seule journée. Voici ce qui se passe lorsque vous achetez un article éligible au programme Prime. Amazon dépense des dizaines de milliards pour l'expédition, chaque année. Rien qu'au dernier trimestre de 2018, les frais d'expédition d'Amazon ont bondi de 23%, atteignant un montant record de 9 milliards de dollars. Pour mieux contrôler ce processus et son coût élevé, Amazon réduit sa dépendance à l'égard d'UPS et des services postaux américains, et investit massivement dans son propre réseau logistique. Elle gère désormais l'expédition de 26% des commandes en ligne. Amazon possède désormais au moins 50 avions, 300 semi-remorques, 20 000 camionnettes de livraison et exploite des services de fret maritimes entre les États-Unis et la Chine. Amazon cherche à tout faire. Cela ne devrait pas être une surprise, la seule chose qui compte pour Amazon, c'est de s'assurer que le client est heureux et qu'il paye Prime chaque année. Le voyage d'un colis jusqu'à votre porte commence avant même que vous passiez commande. La plupart des articles vendus sur Amazon le sont directement par un tiers. Dans la lettre de Jeff Bezos aux actionnaires en avril 2019, il a déclaré que les ventes par des tiers sont passées de 3% des ventes totales de marchandises en 1999 à 58% en 2018. Amazon facture à ses vendeurs des frais pour référencer des articles sur Amazon à partir d'environ 15% du prix de vente de l'article. Amazon vend également des articles directement. Dans certains cas, Amazon achète des stocks à un tiers et les vend ensuite aux consommateurs. D'autres articles sont des marques propres d'Amazon, comme Amazon Basics, Amazon Essentials, des lignes de mode et des appareils Alexa. Tous les articles vendus directement par Amazon se trouvent déjà dans un entrepôt Amazon et attendent d'être commandés et expédiés. La plupart des articles tiers remplis par Amazon sont également déjà en attente dans un entrepôt Amazon, tandis que d'autres sont employés directement par le vendeur ou vers un entrepôt Amazon une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Passer commande ». Amazon ne divulgue pas les détails de sa stratégie d'inventaire. Savoir où se trouve un produit avant de l'acheter est un mystère. C'est quelque chose que tout revendeur aimerait savoir. Une fois qu'un article a été commandé et qu'il est prêt dans l'un des 175 centres d'exécution d'Amazon dans le monde, il est sélectionné, emballé et expédié par certains de ses 250 000 magasiniers, souvent avec l'aide de l'un de ses 100 000 robots. Mais la question est, quelle est la part de l'automatisation par rapport à celle du travail manuel ? En 2012, Amazon a acheté la société de robotique Kiva pour 775 millions de dollars et a commencé à utiliser des robots dans ses centres de traitement des commandes quelques années plus tard. Aujourd'hui, des robots de conduite déplacent les stocks, des bras robotisés soulèvent les boîtes et les palettes, et même un nouveau robot peut emballer des articles dans des boîtes de taille personnalisée. Une fois qu'une commande a quitté le centre de traitement, elle doit traverser le pays ou le monde jusqu'à un autre entrepôt dans votre région. Certaines boîtes sont envoyées par l'un des gérants du transport maritime. Mais Amazon réduit ses coûts en envoyant les colis dans au moins 300 de ses propres semi-remorques et maintenant dans des dizaines de ses propres avions. En mai dernier, Amazon a posé la première pierre d'une nouvelle plateforme aérienne de 1,5 milliard de dollars dans le Kentucky du Nord. Il a une capacité de 100 avions. Le dernier kilomètre est la partie la plus coûteuse du processus de livraison. Jusqu'à ce qu'un article arrive dans un entrepôt près de chez vous, il peut être expédié en vrac. Mais chaque colis doit ensuite être livré en main propre à une adresse différente, ce qui nécessite beaucoup de personnel et de temps. Amazon paye pour externaliser une grande partie de la livraison du dernier kilomètre à des transporteurs comme UPS ou La Poste, qui facturent des frais, et ces frais viennent d'augmenter. En janvier, La Poste a augmenté ses tarifs de livraison du dernier kilomètre de 9 à 12% selon la taille du colis. Plus Amazon peut garder la livraison du dernier kilomètre en interne, plus il peut contrôler ses coûts. Pour ce faire, Amazon fait appel à de petites entreprises partenaires. Et en 2015, Amazon a lancé Amazon Flex. Ce service est disponible dans une cinquantaine de villes américaines, où toute personne de plus de 21 ans ayant un permis de conduire et une voiture de taille moyenne peut s'inscrire. Après une vérification de base de leurs antécédents, les conducteurs des zones où des places sont disponibles peuvent commencer à ramasser et à livrer des colis. Les conducteurs qui utilisent l'application Flex se rendent ensuite dans un entrepôt, où ils découvrent le nombre de boîtes qu'ils ont été chargés de livrer dans la journée. Amazon annonce que les chauffeurs gagnent entre 18 et 25 $ de l'heure et qu'ils doivent prendre en charge les frais liés à leur véhicule, essence, péage, entretien. Amazon envisage également plusieurs solutions de haute technologie pour rationaliser la livraison du dernier kilomètre. En juin dernier, Amazon a annoncé que son nouveau drone de livraison autonome serait opérationnel dans quelques mois et qu'il disposait d'un permis de la FAA d'1 an pour les tester.
Amazon construit des drones entièrement électriques qui peuvent voler jusqu'à 24 km de distance et livrer des colis de moins de 3 kg aux clients en moins de 30 minutes. Amazon a également déposé des brevets pour un entrepôt géant volant. L'entreprise teste même un robot de trottoir appelé Scoot pour livrer des colis directement à votre porte. Toutes ces étapes représentent un défi incroyable à relever. Ces dernières années, Amazon a dû faire face à un déluge de presse négative concernant les conditions de travail à chaque étape du processus. L'année dernière, Amazon a porté le salaire minimum à 15 $ pour l'ensemble de ses 350 000 employés américains, soit plus du double du salaire minimum fédéral de 7,25 $. Amazon s'efforce d'alléger la charge de ses chauffeurs de livraison et de faire des économies grâce à des solutions de haute technologie comme ses drones et ses robots de trottoir Scoot. Et ses centres de traitement des commandes s'automatisent également. Supprimer la tâche la plus fastidieuse, supprimer la tâche de levage la plus lourde, qu'il s'agisse de soulever de grands containers ou d'apporter le stock à l'associé afin qu'il n'ait pas à parcourir la sélection la plus massive au monde pour trouver ce qu'il cherche. Mais pour l'instant, Amazon compte toujours sur des personnes pour nous apporter nos colis en une seule journée. Et comme les attentes en matière de livraison rapide ne font que croître, Amazon devra continuer à innover pour rendre l'expédition encore plus rapide. Nous verrons la vitesse d'expédition augmenter chaque jour, et cela ne devrait pas s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. À bientôt.